comment ça va? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va pas mal, on est ravis de te voir. Et puis surtout, en plus, il y a un fan club qui est venu avec toi, donc je vois que t'es pas venu tout seul. Ouais, l'Institut. T'es un peu à la maison ici. Oui, on va pas se mentir, je suis parti pris. T'es à la maison et pour cause, tu es chef formateur à l'Institut de formation continue de Paul Bocuse, c'est ça? Exactement, oui, je m'occupe des reconversions professionnelles, du consulting en entreprise et il m'arrive aussi ponctuellement de donner des cours pour les particuliers à l'école de cuisine gourmet Place Bellecour. Donc tu connais bien la maison. Oui. Globalement ici on reçoit des gens et on en fait des super pâtissiers. Exactement, on transmet notre passion. Voilà. Et tous les outils qui vont avec. Parce que tout n'est qu'une affaire de passion, surtout dans la gastronomie. Je pense. D'ailleurs ta passion, ça fait quelques années maintenant que tu la pratiques. Ça a commencé par des jolies maisons et des jolis stages. Tu as à peu près suivi le cursus classique, on peut dire ça, parce qu'un CAP. Oui, c'est ça, un CAP et une mention complémentaire. Super. Et après, derrière, des jolies maisons qui s'ouvrent à toi, comme j'ai vu Maison Georges Blanc. Oui, là où j'ai fait mon apprentissage, donc à Vona, aux 3 étoiles de Georges Blanc. C'est pas mal quand même. Magnifique expérience, surtout pour commencer le métier. 3 étoiles, normalement ça vous met tout de suite d'équerre, ça met une sorte de niveau pour toute la carrière quoi. On obtient une certaine rigueur en effet. Voilà. Et après derrière, ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que t'es très vite parti voir ailleurs. T'as pris un peu le large, t'as traversé la Manche et puis quelques années à Londres, 6 ans à Londres. Oui, 6 ans, ouais, raconte-nous un peu. Quasiment 7 ans. Alors entre Georges Blanc et Londres, je me suis arrêté par Paris. Ouais. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de François Perret au Shangri-La. Et après, je suis parti à Londres complètement par hasard parce qu'en fait, je voulais apprendre l'anglais. Et en allant voir un match de rugby, je me suis arrêté à Londres. J'ai fait, ouais, c'est incroyable, je veux vivre ici. Évidemment. Et j'ai eu la chance d'intégrer le Ritz Londres par la suite. Expérience très intéressante, encore dans un cadre de palace, donc vraiment l'hôtel. Et c'était assez complet. Et s'en est suivi une autre expérience tout aussi incroyable et ambitieuse, c'est-à-dire que tu arrives chez Harrods au moment où tout est réagencé et au moment surtout où l'hôtel se dote de certaines ambitions, n'est-ce pas? Exactement. Alors du côté d'Harrods, ce qu'on appelle le department store, donc on avait 18 points de vente, une pâtisserie assez grande, on était 60 pâtissiers boulangers. Moi on m'a rapidement confié les rênes avec un binôme de toute la partie développement. On avait aussi le suivi des équipes et ça c'était une expérience extrêmement enrichissante. Parce qu'on vous fait confiance et en même temps on vous accompagne dans le but de répondre à la demande et au but commun. Donc c'est très formateur. T'es parti relativement jeune quand même à Londres avec ta valise quelques fois à pâtisserie et puis 2-3 enseignements. Oui. C'est un peu un conseil que tu pourrais donner justement aux jeunes et moins jeunes qui aujourd'hui veulent se lancer en pâtisserie? Complètement. Partir voir ailleurs? Alors partir voir ailleurs mais aussi rester, tout simplement oser. On est mine de rien dans un environnement où c'est légèrement pénurique. On a besoin de personnes motivées qui ont envie de travailler et si on se donne les moyens on peut très rapidement gravir des échelons, apprendre et transmettre par la suite. Ouais, c'est exactement ce qui t'est arrivé, c'est-à-dire que tu as appris et après finalement cercle vertueux, ce que tu as appris tu le retransmets aujourd'hui. Oui. Comment on arrive justement à faire la passerelle entre faire et puis transmettre derrière? C'est quasiment une évidence, mais pas facile pour tout le monde. Alors je pense que d'abord il faut prendre en compte le management. Le management c'est tout simplement un exercice qui est très lié à ça. La répétition, l'accompagnement. Évidemment. Être très sensible sur le fait que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Il faut adapter ses démarches et faire en sorte que par la suite votre équipe soit le plus à l'aise possible dans le but d'avoir un résultat des plus qualitatifs par la finalité, ce qu'on vend aux clients. Et globalement, c'est ce qui se passe un peu en formation. On accompagne nos clients et nos stagiaires dans le but d'intégrer un maximum de connaissances, un suivi pédagogique et technologique, dans le but par la suite de prendre un virage à 90 degrés dans leur vie et de se sentir à l'aise dans cette nouvelle position. Tu parlais d'oser, il faut aussi oser se réinventer comme pendant le confinement, comme pendant le Covid. Oui. Toi en l'occurrence tu t'es dit je vais en profiter un peu quand même, tu as mis ce temps tu l'as utilisé en tout cas pour en faire des belles choses, comme un projet qui s'appelle le Sourcing Trip. Raconte-nous un peu ce que c'est. Alors le Sourcing Trip c'est un projet qui m'avait longtemps tenu à cœur. J'avais par conviction que le producteur
était au moins aussi passionné que le pâtissier ou la personne qui est en bout de chaîne. Il faut savoir que derrière chaque produit, il y a des humains, il y a une activité et l'intérêt était premièrement un enrichissement personnel parce que comment apprendre d'où vient le miel autrement mieux que dans les montagnes, dans les Pyrénées, aller directement dans la ruche et vraiment parler directement avec le producteur, avec un exemple précis. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai eu le temps en fait pendant le confinement de réaliser ce projet. C'était très complet. Très complet et par la suite on m'a rapidement proposé de dispenser des formations, ce qui m'a permis, même si j'avais fait un peu de consulting avant, d'y revenir et de me spécialiser là-dessus. Tu as suivi finalement le mouvement de ces cuisiniers et pâtissiers qui ont compris qu'il fallait sortir de leur cuisine au bout d'un moment. C'était à la base, ça semblait nécessaire. En fait, c'est quasiment indispensable. Il faut aller voir absolument le produit à la base pour comprendre comment on peut le transformer derrière. Oui. Alors déjà, c'est une expérience qui est très agréable. Je pense que ça nous permet de remettre un peu les pieds sur terre, comprendre d'où viennent les choses, comprendre aussi la valeur des choses. Un pot de miel, c'est pas juste un pot de miel, mais je parle du miel, je parle de la farine, je parle des œufs, de tout. C'est très important d'être sensible à la traçabilité et de ce que ça engage, bien sûr. Et par la suite, d'un point de vue transmission, bien sûr, transmettre cette sensibilité et ce regard qui vers, je pense, la plupart de nos clients maintenant est très attentif. Le Sourcing Trip, ce projet-là, il a aussi pris vie sur les réseaux. Oui. Et d'ailleurs, tu t'appuies maintenant beaucoup sur les réseaux pour faire exister aussi ton savoir et ce que t'es toi finalement. On est un peu sur le pâtissier de demain, quoi, aujourd'hui, qui est plus en vitrine d'un magasin, mais en vitrine aussi sur les réseaux et qui peut aussi dispenser des conseils, des recettes et aussi son histoire sur les réseaux. C'est très vrai. Bon, je suis arrivé un peu par hasard dans cette dynamique-là, tout simplement parce que je suis un amoureux de photos. Donc j'ai toujours mon appareil sous la main. Donc j'ai l'outil de travail à portée de main. Exactement. Donc ça sert. En même temps, je suis très curieux et de telle manière, la pâtisserie est aussi un métier très visuel. Évidemment, et ça commence par là. Par rapport au schéma qu'on a maintenant sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a cette attente. On peut très facilement immortaliser un moment et le partager avec une communauté. Ça a été le cas pour le Sourcing Trip, mais c'est aussi le cas aujourd'hui dans la pâtisserie. Pour avoir cette approche d'échange avec les clients autour de soi, parce que la pâtisserie n'a lieu d'être que si elle est partagée aussi. C'est pas une aventure solitaire. Donc c'est bien de prendre ça en compte. On te sent soucieux en tout cas de l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit comme l'ouverture du savoir à tout le monde. On sait que c'est important pour toi et on sent que c'est important pour toi de transmettre continuellement, et c'est aussi ce qu'il faut raconter aux stagiaires et élèves qui, après déjà une première vie, veulent en vivre une seconde grâce à la pâtisserie. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de transmettre et de s'ouvrir, rien garder pour soi. Bien sûr, je pense même que c'est un devoir, la transmission. Si la pâtisserie française est aussi réputée maintenant dans le monde, c'est parce que depuis plusieurs générations, on prend à cœur de la transmettre. Et dans cette partie accompagnement, on a vraiment des échanges qui se créent, ça fait évoluer le métier et de telle manière, ça permet de l'enrichir tout en consolidant tous ses fondements. Donc oui, je pense que c'est une vraie responsabilité et pour ma part, c'est une vraie passion au quotidien, donc c'est très agréable. On sent quand même que des questions se posent en termes de management aujourd'hui, justement pour renouveler un petit peu l'approche qu'on a du management, notamment en cuisine. Notamment, on a assez entendu parler, et à juste titre, des conditions de travail en cuisine qui étaient parfois un peu compliquées, un peu difficiles, de la place notamment aussi des femmes en cuisine. Bref, il y a eu beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, la cuisine, la pâtisserie se remettent en cause, et heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu vois que justement cette nouvelle génération et la nouvelle génération de pâtissiers, les pâtissiers de demain, se posent déjà ces questions-là, et est-ce que c'est encourageant ? Complètement, je pense qu'on est sur une vraie dynamique où on va plus chercher le bien-être de nos équipes, avoir un vrai échange, ne pas céder à l'énervement qui peut être justement quelque chose qui ne serait pas constructif par la suite. On est vraiment dans la construction de relations humaines qui permettent de pérenniser une activité par la suite. Bien sûr. Voilà. Tu sais que souvent on a eu presque une approche presque militaire des cuisines ou des labos de pâtisserie, en pensant que
la souffrance était gage d'excellence, alors qu'en fait c'est juste l'exigence qui doit être aujourd'hui Je pense au que cœur c'est de la formation. l'exigence. Il ne faut pas confondre les deux, justement. C'est là où il faut être assez averti. C'est que l'exigence et la rigueur peuvent être de mise, mais le respect reste fondamental. Voilà. Et il y a une attente à avoir, bien sûr, d'un point de vue rentabilité et d'un point de vue résultat final sur le produit, sans oublier que derrière, c'est une phrase que je répète beaucoup à mes stagiaires, mais on ne fait que des gâteaux. Et Exactement. il faut bien prendre ça en conscience, d'avoir un certain recul sur les choses et de faire en sorte que le résultat final soit abouti en fonction des différentes ambitions, parce que ça peut varier selon les activités, mais que derrière on puisse pérenniser et faire en sorte que chacun se sente à sa place dans cette aventure, tout simplement. Et dans le même sens, ça participe aussi à la démystification un petit peu de la pâtisserie, parce qu'on a l'impression que si aujourd'hui j'ouvre une pâtisserie, j'ai besoin d'avoir une technique niveau palace, alors que finalement une bonne tarte aux pommes super bien réussie, c'est déjà de la grande pâtisserie. Exactement, oui, je suis convaincu qu'en fait la pâtisserie, et c'est exactement de la manière dont on essaye de tourner nos formations et nos reconversions, il y a une grande partie pédagogique qu'il faut apprendre en amont, parce qu'on ne peut pas apprendre à courir si on ne sait pas marcher, mais par la suite en fait il y a toute une panoplie, un univers créatif qui s'offre à vous et qui vous permet en fait de réaliser n'importe quel de vos projets. Et c'est là où c'est très galvanisant, c'est d'avoir cette accessibilité finalement, complètement. Toi qui concrétise et cristallise ta passion autour de la formation, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces jeunes et moins jeunes qui ont aujourd'hui envie de se lancer en pâtisserie, qui voient ça comme un mont infranchissable et finalement c'est pas si compliqué, il faut juste un peu y croire et un peu de volonté. Exactement, il faut être curieux et il faut oser. J'ai eu la chance de croiser de grands professionnels qui sont maintenant les plus grands pâtissiers qu'on a, sans les citer, ils sont présents un peu partout dans le monde et j'ai eu la chance de les voir. Ils sont constamment en train de poser des questions, de se renseigner et de continuer à s'enrichir, même si d'une certaine manière ils font partie d'une élite. Donc voilà, ça prouve qu'on continue à apprendre tout au long de notre vie. Et que rien n'est acquis, qu'il faut constamment se remettre en question. Et ce passage par l'apprentissage se fait pour tous. Donc c'est primordial. Puis généralement, si on aime bien manger, c'est bien parti. Exactement. Ouais, et tant qu'il y aura des gourmands, on pourra profiter de leur gourmandise. Exactement. Merci beaucoup, Charles. Mais merci à toi. Merci infiniment, à bientôt.